Encore bouffer ces putains de pâtes là. Sauter là, on s'en arrête, j'en ai rien à foutre aujourd'hui. On rentre pas chez nous. On va finir content. France-Belgique 3-2. Après avoir été mené au score 0-2 par les Diables Rouges, les Bleus ont fait une remontada incroyable. Mais cette remontada cachait un secret. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. Bon, si on replace le contexte, la France était sortie de l'Euro par la petite porte, en perdant face à la Suisse qui avait fait une remontada incroyable. Et avec cette blessure morale, les Français affrontaient la Belgique en demi-finale de Nations League. Alors, la Belgique, en termes footballistiques, c'est pas n'importe qui. Il ne faut pas oublier l'équipe qu'on a en face aussi. Elle n'est pas pour rien la meilleure équipe au classement mondial pour rien. Donc c'est fabuleux ce que l'équipe de France a réussi à faire en étant menée 2-0. Et je pense qu'il y avait, à part moi, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient penser qu'on allait renverser cette situation. On l'a fait, c'est le mérite des joueurs. Il y a la qualité, il y a le mental. Ce match-là, de par le scénario qui nous sourit, fera partie des très très bons moments. Il faut l'apprécier. Je suis très fier et très heureux pour mes joueurs ce soir. Et on va dire que ce match contre la Belgique avait une saveur particulière parce que depuis la Coupe du Monde 2018, on va dire que les Français et les Belges étaient devenus un petit peu des frères ennemis. Mais du côté français, on a senti une perte de motivation. On n'a plus senti la même rage, la même hargne de jouer au football. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si on refait le film du match, on peut dire que la France a très mal entamé la première mi-temps. Tout commence avec un but de Yannick Carrasco, 0-1. Un but vraiment magnifique. Ensuite, c'est Lukaku qui va à la charge. Lukaku, il est inarrêtable et il te marque un but du plat du pied juste splendide. Et à la fin de la première mi-temps, la Belgique mène 0-2 face à la France. Et c'est pas que les Français sont mauvais, mais on sent que il manque quelque chose. Il manque un supplément d'âme dans cette équipe. Mais la deuxième mi-temps va renverser l'état d'esprit français. Avec un but incroyable de Karim Benzema, encore une fois, qui confirme le fait que c'était un choix judicieux de la part de Didier Deschamps de reprendre Karim Benzema. Je veux dire, Karim, c'est la classe mondiale, quoi. Ensuite, t'as un but sur penalty de Kylian Mbappé. Et ce but-là, il redonne confiance à l'équipe de France. Il redonne surtout confiance à Kylian Mbappé qui avait raté son penalty face à la Suisse. Ce penalty qui avait lui-même éliminé l'équipe de France lors du dernier Euro. Et pendant la deuxième partie de la dernière mi-temps, t'as les Français qui donnent, qui poussent. Et en face, tu sens que les Belges sont figés, qu'ils ont plus d'énergie, qu'ils n'y arrivent plus. Et là, les Français sont en mode attaque. Et à la 90e minute, à la fin du match, t'as Théo Hernandez qui marque un but magnifique. Et ce qui est incroyable, c'est que on sentait que la France allait marquer un but. Mais qu'est-ce qui explique ce changement total d'état d'esprit de l'équipe de France? On va voir ça maintenant. Alors, je t'avais dit que la remontada de l'équipe de France cachait un secret. Et ce secret aurait pu être ce que nous a révélé Paul Pogba. Bonsoir Paul. Bravo déjà pour la victoire, merci de vous arrêter à notre micro. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la mi-temps pour être à ce point différent? Vous allez, je pense peut-être pas maintenant, vous allez le voir, sûrement sur des vidéos, vous allez sûrement le voir. Mais j'espère que ça sera après la victoire dimanche, que vous allez voir cette vidéo, qu'est-ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que le coach a dit? Il faudra attendre et vous allez voir ça, je pense. Le ton est monté ou pas? Comme je vous dis, vous allez voir. Et j'espère qu'on gagnera ce match dimanche. Et vous allez voir ce qu'on a ressenti, une énergie vraiment que je ne peux pas expliquer. Je pense que si vous voyez cette
S'il y a une vidéo, vous allez voir ça, vous allez comprendre. Alors, cette vidéo secrète dont nous parle Paul Pogba, c'est sûrement une vidéo avec un discours inspirant, comme il y en a souvent dans les vestiaires. Demain, je ne veux pas rentrer, on reste encore à l'hôtel. On va encore bouffer ces putains de pâtes là. Sauter là, j'en ai rien à foutre aujourd'hui. On rentre pas chez nous. On va finir content. Je veux qu'on fasse la fête ce soir. Je veux que tout le monde là, aujourd'hui, on soit mort sur le terrain. Mais personne ne va lâcher l'autre. Personne ne se lâche. Sur le terrain, on est tous ensemble. Des bonhommes et des guerriers, des soldats. Aujourd'hui, on va les tuer aujourd'hui. Ces Argentins là. Messi, pas Messi, on s'en bat les couilles. Et on vient pour gagner cette putain de Coupe du Monde. Vous passez par là. Et là, je vais passer. Allez les gars. Mais cette vidéo dont parle Paul Pogba, ce n'est pas le secret de la remontada. Au fait, cette remontada, ce n'est même pas une remontada contre la Belgique. Le vrai secret de cette remontada, c'est que cette remontada, l'équipe de France l'a fait contre elle-même. Je m'explique. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis la victoire en Coupe du Monde 2018 de l'équipe de France, on a senti une baisse de morale. Il n'y avait plus le même enthousiasme au sein de l'équipe. Et on a senti des tensions, notamment entre Giroud et Mbappé. On a senti des tensions entre Didier Deschamps et certains joueurs de son équipe. Et on ressent que cette équipe de France qu'on avait vue lors du dernier Euro, ce n'était pas la même équipe de France qu'on avait vue en Coupe du Monde 2018. Et qu'est-ce qui explique ce changement brutal? Au fait, lorsque tu atteins le sommet du Graal, lorsque tu atteins l'objectif des objectifs, le sommet de la montagne, c'est-à-dire gagner la Coupe du Monde, gagner une compétition majeure dont tout le monde rêverait de la gagner, eh bien, quand tu es à ce sommet, arrive une baisse de morale. C'est paradoxal, mais ça s'explique par le fait que tu n'as plus d'objectif. Puisque tu es déjà au sommet, il n'y a plus d'autres sommets à atteindre. Et donc, tu es bloqué, tu ne sais plus quoi faire. Et donc, c'est normal que tu n'as plus la même motivation pour les autres compétitions qui vont arriver. Parce que tu as déjà escaladé la montagne, tu as déjà vécu l'aventure. Donc ta motivation en parallèle, elle diminue. Et ton envie, ta hargne de gagner, commence à se dissoudre petit à petit. C'est un petit peu ce qui est arrivé au grand champion, ce boxeur Tyson Fury. Tyson Fury, lorsqu'il a remporté le championnat du monde, il est tombé dans une dépression, mais profonde. Le mec, il était tellement dépressif qu'il a pensé à se suicider. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint le sommet. Et il n'avait plus d'objectif. C'est un petit peu comme si tu étais dans un avion et que tu savais pas où tu devais aller, quoi. Tu es là, tu voles, mais tu sais pas où tu vas atterrir. Et à force de tourner en rond, ben, t'en as marre. Et ça, c'est un truc qui peut nous arriver à tous. Et c'est ce qui est arrivé à l'équipe de France. L'équipe de France avait perdu la motivation. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus de réel objectif. Elle avait déjà atteint le sommet du Graal. Et quand tu repenses à la défaite face à la Suisse, ben, c'était une blessure. Et donc, cette blessure est venue en rajouter un coup encore sur le moral des Français. Ce qui fait que lors de la première mi-temps face à la Belgique, on a senti une équipe qui n'était pas au top de son potentiel. Surtout quand tu vois les joueurs qui sont sur le terrain, je veux dire, ils sont juste incroyables. Bien que les joueurs belges, eux aussi étaient incroyables. Mais quel a été le discours dans le fond qui a fait que les joueurs de l'équipe de France ont remonté la pente? C'est qu'ils se sont remis en question. J'ai pas vu la vidéo, mais je suis sûr et certain qu'ils se sont remis en question. Qu'ils se sont dit, les gars, est-ce qu'on est vraiment satisfait de nous-mêmes? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on vaut? Est-ce qu'on n'est pas capable d'être plus agressif? Est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir plus de caractère sur le terrain? Mais la réponse était oui. Et là, l'objectif a changé. Parce que l'objectif des Bleus, c'était plus de remporter le match contre la Belgique. Ce n'était pas de remporter la Nation League, non. L'objectif, c'était de faire la remontada contre eux-mêmes.
Et faire la remontada contre soi-même, ça demande de devenir la meilleure version de soi-même. Et ça, c'est le meilleur objectif. Se préoccuper de soi-même. Et ça nous arrive à tous dans nos vies. Tu vois, il y a des moments où on a atteint des sommets, où on a réussi des choses incroyables, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, qu'on n'aurait jamais cru. Mais après, il y a un genre de dépression qui arrive, un genre de baisse de motivation. Et dans nos vies, il y a des coups qui viennent, il y a des obstacles, il y a des épreuves, il y a des choses qui nous donnent des coups dans le moral et qui font baisser notre motivation. Et on n'a plus envie de faire les choses. On subit la vie. On subit les obstacles. On subit le monde. Et on accepte d'abandonner. On accepte la défaite. Mais quand ton objectif, c'est de devenir la meilleure version de toi-même, tu comprends une chose, c'est que cet objectif n'aboutira que le dernier jour de ta vie. C'est-à-dire que chaque jour est une opportunité pour devenir meilleur qu'on était hier. Et quand tu comprends que demain est une nouvelle opportunité, que le fait de te réveiller ce matin est un don que tu as reçu pour devenir meilleur, tu n'as pas le droit de gâcher cette opportunité. Cette opportunité de devenir meilleur. Parce que le réel objectif de ta vie, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas de gagner des compétitions. Le véritable objectif de ta vie, c'est de devenir la personne que tu dois être. Et quand tu vis avec ça à l'intérieur de toi, tu prends conscience que tu n'as pas le droit de gâcher cette opportunité que tu as. Et là, les joueurs de l'équipe de France, ils se sont recentrés sur eux-mêmes. Et ils se sont regardés, ils se sont dit, mais merde quoi les gars, c'est pas nous, ce n'est pas nous. On vaut mieux que ça, on a plus de potentiel que ça. Il est temps qu'on remonte la pente. Il est temps qu'on fasse une remontada. Et là, leur visage a complètement changé, l'état d'esprit a complètement changé. Ces mecs avaient faim. Ils avaient faim, pas de vouloir écraser les Belges. Ils avaient faim de vouloir démontrer qu'ils valaient mieux que ça. Et qu'ils étaient, dans le fond, la meilleure équipe du monde. Et tu vois, c'est dingue, mais à travers un match de foot, on peut apprendre une vraie leçon de vie. Et moi, je sais que toi qui me regardes là, parfois, tu es dans des pentes basses de ta vie. Tu as envie de lâcher, tu as envie d'abandonner. Et c'est tout à fait normal. Parce que parfois, les problèmes s'enchaînent et viennent tous d'un coup. Et tous ces problèmes qui viennent dans ta vie, ils t'alourdissent l'esprit. Et t'en as marre. Et c'est humain d'en avoir marre. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu te rappelles du réel objectif de ta vie. L'objectif de ta vie, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Mais devenir la meilleure version de toi-même, ça ne demande pas de faire des choses qui sont inhumaines, des choses qui sont insupportables. Devenir la meilleure version de toi-même, au fait, ce n'est pas de devoir soulever une montagne. C'est tout simplement d'escalader la montagne. En faisant des petits pas, pas après pas. C'est ça, faire la remontada. Mais le premier élément pour faire la remontada, c'est quoi? C'est changer ton état d'esprit, changer ton mindset. Et je suis sûr et certain que tu pourras faire la remontada de ta vie. Et aujourd'hui, toi et moi, on va faire ensemble le premier pas pour la remontada de ta vie. Et ce premier pas, ce sera d'écrire en commentaire: je vais faire la remontada. Parce que des remontadas, il y en a plein. La remontada Barça-PSG, la remontada de la France contre la Belgique. Mais la remontada, avec un L majuscule, c'est la remontada de ta vie. Et cette remontada, tu peux la faire. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a
que toi. Si toi aussi, tu as une perte de motivation et que tu voudrais faire la remontada dans ta vie, alors découvre la vidéo dont j'ai épinglé le lien en commentaire pour découvrir comment devenir plus fort mentalement.